Bonjour, Gemara de Tanit chapitre 1, on est à la page 14a, donc on poursuit ce qu'on avait terminé précédemment. On avait fait une petite conclusion sur toute une longue discussion liée à la prière publique ou à la prière privée, quand on fait la prière en privé, quand on fait un jeûne privé, et quand on fait le jeûne en public, etc. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Maintenant, la Gemara va aborder la question ici de la femme enceinte et de celle qui allait lors des jours du jeûne public, comme nous le donne en introduction ici le Hatzchor. Alors on y va. Tani Chada, une braïta a enseigné. Ou barot ou minikot, les femmes enceintes et celles qui allaitent, mitaranot barishonot, jeûnent au cours des premiers, donc les premiers jeûnes, c'est-à-dire les premiers jours de jeûne, Ve'en mitranot ba'acharonot, mais ne jeûne pas au cours des derniers jours de jeûne. Alors probablement que ça fait référence évidemment aux trois, comme on avait déjà vu plusieurs fois, donc les séries de jeûnes liées à la sécheresse. Je rappelle qu'il y a trois séries de jeûnes. Trois premiers jeûnes, c'est la première série. Trois jeûnes suivants, c'est la deuxième série. Et puis les 7 jeûnes derniers, qui sont la troisième série de jeûnes qu'on doit faire dans les cas où, malheureusement, chaque jeûne qui a été fait n'a pas apporté la pluie. Bon, alors, donc il nous dit ça ici. Vetania Idar, et une autre braïta. Alors la première braïta donc enseigne que les femmes enceintes et celles qui allaitent jeûnent au cours des premiers jours de jeûne, mais ne jeûnent pas au cours des derniers jours de jeûne. Et une autre braïta donc enseigne mitranot bacharonot, elles jeûnent au cours des derniers jours de jeûne, en mitranot barishonot, mais ne jeûnent pas lors des premiers jours de jeûne. Donc elle dit le contraire. Donc on a une braïta qui dit ça, une braïta qui dit le contraire, et il y a une autre encore braïta qui dit la chose suivante, Vetania Idar, et une autre braïta encore enseignée, en mitranot, elles ne jeûnent pas, lo barishonot velo bacharonot, ni au cours des premiers jours de jeûne, ni au cours des derniers jours de jeûne. Bon, alors c'est un peu étrange ces trois braïtot qui donnent en fait trois versions différentes, une son opposée et une radicalement opposée aux deux. Alors, Amar Rav Ashi, la Gemara va essayer de concilier ces trois braïtot qui sont contradictoires a priori. Amar Rav Ashi a dit Nakot Emtsa'iyata Bidach. Prends la série médiane dans ta main. D'accord? Ça veut dire, pense qu'il y a donc ces trois séries de jeûnes. Prends celle de la série qui est au milieu. Ok? Considère les jeûnes comme seuls imposés aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Demitar tsun kulehu, car toutes les braïtot se concilient à travers cette explication. Alors, il y a une explication derrière qui va nous l'expliquer. Je vais vous le faire pour voir si j'ai compris comme ça moi aussi, avant de lire l'explication, mais ça paraît simple en fait. C'est-à-dire que si tu prends, d'accord, ce que nous dit Rav Ashi, si tu prends la deuxième série, à partir de la deuxième série, et que tu coupes comme ça en trois blocs en fait. Donc tu peux interpréter ce qui a été dit dans la Braïta, en réalité, en fonction de la série médiane. C'est-à-dire que tu peux dire la première et la deuxième, c'est ce qu'on appellera la première et la dernière. La deuxième et la troisième, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi la première et la dernière. C'est-à-dire que à chaque fois, tu prends la deuxième série, et dans la manière de comprendre la série, ce qu'on va appeler première série, c'est par rapport toujours à celle qui est médiane. Donc la première série, c'est effectivement les trois premiers jeûnes, et la dernière des séries, ce sera celle qui est la médiane. Donc il nous dit ici, dans la première braïta, logiquement c'est ça. Il nous dit donc dans la première braïta qu'il va jeûner au cours des premières, mais il ne jeûne pas au cours des dernières. Les derniers jeûnes, c'est quoi? En fait, c'est la série numéro 2. Après, tu peux considérer la deuxième série et la troisième série uniquement. Alors la deuxième série, si tu considères uniquement ces deux-là, la deuxième série, c'est en fait la première par rapport à la troisième série. Et la troisième série de jeûne, c'est la dernière. Et bien là, pareil. Dans la deuxième braïta, il nous a dit qu'il ne jeûne pas lors des premiers et il jeûne dans la dernière. Et pardon, il ne jeûne pas dans les premiers, mais attends une seconde. Ne jeûne pas au cours des dernières minutes. Alors, jeûne au cours des premiers, ne jeûne pas au cours des derniers, donc ça c'était première et dernière. Donc, dans la deuxième, en tout cas, la deuxième c'était il ne jeûne pas. Alors, maintenant il nous dit il ne jeûne pas au cours des
Alors je ne comprends pas. Une autre braïta nous disait jeûne au cours des derniers, mais ne jeûne pas mais ne jeûne pas lors des premières. Donc la première série, c'est en fait toujours en fait c'est la deuxième, c'est-à-dire c'est la médiane, puisque c'est la médiane la première des deux séries. Quand on parle des deux dernières, la médiane est la dernière des dernières, c'est-à-dire que les 3 séries de jeûne en médiane et la série de jeûne qui en comporte 7 à la fin, d'accord? Eh bien, ça marche aussi, c'est-à-dire effectivement, puisque la deuxième est devenue la première en quelque sorte, puisque c'est la médiane et qu'on ne se concentre que sur celle-là, donc du coup, effectivement, il ne jeûne pas dans la première série qui a été présentée dans cette forme-là, et effectivement, la dernière série des jeûnes, il ne va... Alors par contre, elle jeûne au cours des derniers, et à la fin, il nous dit quoi? On a dit, il ne jeûnait ni dans la première, ni dans le cours des dernières. Alors là, par contre, ça marche plus. Mon raisonnement ne marche plus. Puisqu'il y a écrit là-bas, elle jeûne au cours des derniers jours de jeûne. Ah, alors tu le fais à l'envers en fait. C'est-à-dire que tu peux le faire à l'envers. C'est-à-dire que si tu dis il jeûne au cours des premiers, prenons la première braïta. Il jeûne au cours des premiers, et elle ne jeûne pas au cours des derniers. En fait, tu dis que celle-là, c'est la médiane. La première série de jours, c'est la médiane. Et la dernière série, c'est en fait la troisième. Donc la médiane, effectivement, ici, dans ce cas-là, il va jeûner. D'accord? Donc on jeûne dans la médiane, mais ne jeûne pas dans la dernière. Ensuite, tu dis donc pareil que tu prends les 2 premiers cette fois-ci. Donc la médiane devient la dernière. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Elle jeûne au cours des dernières, mais ne jeûne pas lors des premières. Ça marche plus non plus. Alors on va voir l'explication de ArtScroll parce que j'ai un problème. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici? La première braïta qui impose à de telles femmes de jeûner lors des premiers jeûnes fait allusion en fait à la deuxième série de jeûnes qui est considérée comme première par rapport à la dernière série. C'est bien le raisonnement que j'avais fait. Alors je me suis perdu à un moment donné avec ma petite dyslexie, ça arrive. Ok. La deuxième braïta qui leur impose de jeûner au cours des derniers jours de jeûne fait aussi allusion à la seconde série de jeûnes considérée comme dernière par rapport à la première série. Donc elles doivent jeûner à chaque fois ici dans la dernière. D'accord. Donc, elles sont également dispensées dans la première série de jeûnes. Et la troisième braïta, qui les dispense de jeûner aussi bien lors des premières que de la dernière série, reconnaît implicitement l'obligation de participer à la série de jeûnes intermédiaires. Voilà, c'est ce que nous explique Rashi. C'est ce que j'avais compris, mais à un moment donné, je me suis embrouillé, tout simplement. Et je sens que vous êtes embrouillé par rapport à ce que je disais aussi. Mais ici, le commentaire est plus simple. En fait, il faut l'écrire et ça sera vraiment plus simple à mettre en place. Donc, c'est simplement l'idée de placer la deuxième série, l'intermédiaire, et de faire 3 groupes. Premier groupe, première et deuxième, et vous appellerez ça la première série et la dernière série. Deuxième groupe, l'intermédiaire et la troisième série. L'intermédiaire passe du coup en première série et dernière série, d'accord? Et troisième groupe, vous prenez les 3 jeunes, donc avec effectivement donc la première et la dernière qui correspondent donc à la première et la troisième, et l'intermédiaire elle reste à sa place. Et du coup, on retrouve exactement le résultat que nous avait donné ces 3 braïtot, comme nous a dit Rav Ashi. Alors, Rashi précise que lors de la première série de jeûnes, avant que la sécheresse ne persiste, le courroux divin n'est pas encore grand. C'est pourquoi les femmes sont dispensées de jeûner, eu égard à la fragilité de leur état. Donc en fait, le jeûne ici est encore léger, puisque ce n'est que le début d'un retard d'eau. Donc ce n'est pas encore la sécheresse. Donc, on n'est pas encore dans une situation critique. Donc comme le courroux divin, à travers ce jeûne que l'on fait, on le témoigne comme un courroux plutôt léger, ça va encore. Donc du coup, la femme enceinte n'est pas obligée de jeûner. En outre, elles sont dispensées de la dernière série prolongée de jeûne en raison de la difficulté qu'elles auraient à l'assumer. Dans la dernière série, c'est un petit peu différent parce que pour le coup, on pourrait dire que le courroux divin s'est renforcé puisque qu'est-ce qu'on voit? On voit que la pluie n'est toujours pas arrivée au bout de la troisième série. Mais la troisième série de jeûnes, c'est une série de 7 jeûnes, donc c'est plus difficile, c'est plus lourd à supporter, et on a juste un peu de pitié pour madame qui effectivement peut ne pas supporter avec la grossesse. Alors, le Rambam, il explique dans Ilchot Taniot, là-bas, 3.5, stipule que bien que ces femmes soient exemptées de jeûne, elles doivent néanmoins se limiter à manger ce qui est absolument nécessaire à leur santé. Donc, pour le Rambam, évidemment, quand on a déjà dit plusieurs fois d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une mitzvah comme ça d'exemption,
C'est pas parce que tu es exempté qu'il faut, entre guillemets, aller faire la fête. Donc, c'est-à-dire que quand il y a une exemption, c'est-à-dire que, bon, bah c'est ça, bah, je viens de l'expliquer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas transformer le petit gâteau que tu dois prendre pour supporter le jeûne en repas au restaurant 4 étoiles, tu vois, ce genre de choses-là. C'est un petit peu cette idée. Alors, la Mishnah, on revient sur la Mishnah maintenant. La Mishnah déclarée, donc on fait la suite de notre Mishnah. Ma Elou Yeterot al Rishonot. En quoi les 7 derniers jeûnes sont-ils plus sévères que les 3 jeûnes précédents? Et là, Shebe Elou, Mat'ari'in veno'alin et achanuyot. Sinon, quand ces derniers, que les derniers jeûnes, d'accord, les 7 derniers jeûnes, on élève des plaintes et on ferme les magasins. Alors, on avait un petit peu. On avait déjà cité justement cela, et on avait vu que c'était la petite différence entre telle et telle Mishnah, entre la Mishnah et le rappel de la Mishnah. À un moment donné, on avait fait un rappel de Mishnah. En tout cas, on avait déjà vu cette idée, vous savez, dans la vidéo précédente, que Ma'elou donnait un aspect, une expression qui faisait restriction. C'est-à-dire que si on te donne la restriction de tout ce qu'il va avoir à partir de celle-là. D'accord? C'est une expression de restriction. C'est-à-dire que quand on disait, alors en quoi c'est ces derniers jours, c'est-à-dire qu'on va donner une différence entre celle-là et les autres, et toutes les autres qu'on va citer, bah forcément il n'y en aura pas d'autres que celles qu'on a citées. Donc ça c'était la vidéo précédente, c'était la discussion d'avant. Est-ce qu'on va revenir sur cette discussion? Alors c'est pas sûr, mais on va voir maintenant, en tout cas, une autre explication sur qu'est-ce que c'est que les plaintes et qu'est-ce que c'est que en particulier. Alors on y va, il pose la question justement. Alors la Gemara s'interroge sur le sens du mot plainte dans la Mishnah. Donc en hébreu, hein, je rappelle le mot qui est utilisé pour les plaintes, mitre'in, il nous dit ici. Sinon, quand c'est 7 derniers jours, on élève les plaintes, veno'alin, et on ferme les magasins. Alors donc mitre'in, c'est vraiment l'idée de la plainte. Alors, Bemai Matri'in, alors Matri'in, je l'ai mal lu, ok. Alors, Bemai Matri'in, avec quoi est-ce qu'on élève des plaintes? Rav Yehuda Amar. Rav Yehuda a dit, donc alors les plaintes, hein, c'est se plaindre, hein, c'est-à-dire on élève les supplications, en quelque sorte, une forme de supplication. Alors, avec quoi on élève les plaintes? Les plaintes, c'est aussi l'idée de gémir, c'est aussi l'idée de témoigner, ah, je souffre, je ne sais quoi, tu vois, une espèce de... les plaintes, vous comprenez le mot, hein. Alors, comment on élève les plaintes, justement, nous dit donc la Gemara, Beshofarot, avec des shofarot pour Rav Yehuda. Alors, il explique comme ça dans le commentaire. Alors, pour Rav Yehuda, la plainte dont il est question dans la Mishnah fait en fait état, non, j'ai mal lu. La plainte dont la Mishnah fait état, voilà, c'est ce que voulait dire le commentaire, renvoie à la teroua émise par le chauffard, suite de son cours et saccadé. D'accord? Donc, en fait, on parle ici d'une sonnerie de chauffard. Les sonneries de chauffard, alors je l'ai déjà expliqué peut-être dans une, je ne sais plus où, en tout cas dans Rosh Hashanah, il nous explique que le son du chauffard doit être en fait, et relié, hein, le mot sonnerie en hébreu, se traduisait en araméen avec un autre mot qui voulait dire en fait une idée de complainte, de plainte. Donc ici on retrouve l'idée de la plainte, c'est-à-dire l'idée de gémissement, l'idée de gémir, l'idée de la souffrance, mais à travers une expression physique, comme quelqu'un qui va pleurer, comme quelqu'un qui va gémir, qui va voilà, qui va pleurer ou gémir, hein, qui va sangloter, ce genre de choses-là. Alors, la traduction là-bas, justement, la sonnerie, le mot sonnerie est plus synonyme, a priori, telle qu'elle a été traduite par Onkelos, elle avait été traduite dans cette idée d'une forme de plainte, de complainte. Donc, justement, ici, du coup, Rav Yehuda, il dit, comment est-ce qu'on élève des plaintes? Eh bien, ici, la plainte fait, a priori, une sorte de clin d'œil à l'idée du chauffard, plus qu'un clin d'œil, c'est une référence finalement au son du chauffard. Alors, il nous dit ici, comme ça, donc on reprend le commentateur, puisqu'il est assez long. Alors, selon Rav Yehuda, la plainte dont la Mishnah a fait état renvoie à la teroua qui était mise par le chauffard. Donc, c'est l'idée du son saccadé. Le son saccadé, c'est en fait un son qui doit faire écho, qui doit donner l'impression d'un sanglot, à cause des sons saccadés, suite de son court et saccadé. Or, chaque teroua est précédée et suivie d'une tekiya, qui est un son long et continu. Ces 3 sonneries accompagnaient chacune des 6 bénédictions adjointes à la prière du jour de jeûne.
Donc on faisait en fait, donc on va voir bientôt les prières que l'on récitait pendant le jeûne, spécifiques à la sécheresse, et à chaque prière, il y avait du chauffard qu'il fallait sonner. Le son du chauffard avait pour but de mortifier les gens et les exhorter à abandonner le mauvais comportement, c'est-à-dire, comme on le fait d'ailleurs pour Rosh Hashanah et Kippour, c'est-à-dire que c'est un son qui doit un petit peu aussi réveiller le cœur à la Teshuvah et amener à réfléchir à comment changer un certain comportement. Donc. Et cet usage tire son origine du verset qui enjoint les Juifs de sonner les trompettes en temps de difficulté nationale. Alors, c'est un autre... alors, pour Rashi ici, qui nous précise ce point, voilà, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 10, verset 9, là-bas, il y a donc le verset qui appelle à sonner des trompettes. Donc, c'est le son des trompettes qui est la référence pour les jeunes, dans le cas de sonner donc un chauffard. On sonnait aussi à un moment donné les trompettes dans le temple, mais au-delà de ça, il y a l'idée donc voilà, il faut, en tout cas, on sonnait un instrument, donc soit chauffard, soit trompette, on sonnait un instrument pendant les moments délicats, pendant les moments de difficulté nationale. Alors, la question subsiste de savoir si l'Agmara emploie le terme de chauffard au sens propre de corne de bélier ou à un sens plus large de trompette d'argent. Donc on va avoir une note qui va nous expliquer tout ça. Alors ça, on le tire aussi dans Rosh Hashanah, dans le traité de Rosh Hashanah, vous avez la même discussion à un moment donné, beaucoup plus étalée, à savoir de savoir si le mot chauffard lui-même veut dire, effectivement, est une référence systématique à la corne de bélier ou à l'idée d'une simple trompette. Parce que justement, dans le livre des Nombres, le verset qui est là-bas, va parler donc de chauffard, mais dans un cas, il est dans un sens de trompette, dans un cas, il est dans un sens de corne de bélier. Et il y a toute une réflexion dans le traité de Rosh Hashanah qui va expliquer tout ça. Alors, je pense qu'on va vous l'expliquer à un moment donné, puisqu'il nous renvoie à une autre note. Et dans cette note-là, qui va être un peu longue, je la soupçonne d'être longue, ouais, c'est bien, j'avais bien vu. Il va y avoir probablement un résumé de tout ça. Bon, c'est dans la page d'après, on y arrive gentiment. Alors, qu'est-ce que nous disait donc Rabbi Yehuda? Que a priori, ces plaintes, voilà, en résumé, hein, ce sont des chauffards qu'on doit sonner. Alors justement, la Torah, la Gemara ici a laissé le mot chauffard, même dans sa traduction, le Hartzkol, quand il traduit, au lieu de traduire par corne de bélier hein, ou des trompettes, il laisse le mot chauffarot tel que. Pourquoi? Parce qu'on va justement discuter de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit des cornes de bélier ou de trompettes? Alors, Rav Yehuda Béré de Rav Shmuel Bar Shila, Misheme de Rav Amar. Et Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel Bar Ela, t'a dit au nom de Rav Amar, Baranenu. Qu'est-ce que c'est qu'élever les plaintes? C'est avec la bénédiction, avec le texte de Hanenu. On prononce donc ce texte à voix haute, tout simplement. Rav ne fait pas allusion à la prière de Hanenu les jours de jeûne récités dans la bénédiction, qui écoute la prière par tout le monde, et de même durant la première série de 3 jeûnes. Alors moi je pensais que c'était le Hanenu que l'on récite durant les jours de jeûne. Non, ici il nous parle de Hanenu, mais c'est un autre Hanenu. C'est le Hanenu peut-être que l'on récite à Kippour justement. Alors la Gemara traite plutôt d'une prière spéciale de Hanenu, qu'on récite uniquement pendant les 7 jours de jeûne. On trouvera le texte de cette prière à la conclusion des Slichot, que nous lisons lors des jours de jeûne et des 10 jours de pénitence. Alors en fait, eux, ils ont écrit les 10 jours de pénitence parce qu'ils ne sont pas séfarades. C'est-à-dire que ce sont les Hanenu que l'on lit tout le mois de Elul pour les séfarades. Hein. Elle commence ainsi. Réponds-nous notre Père, réponds-nous Dieu d'Abraham, réponds-nous Hanenu, Eloke Abraham. Vous connaissez ce texte, ça vous dit quelque chose, même l'air, tout le monde le connaît un peu. Bref, c'est de ce texte-là qu'il s'agit, c'est ce Hanenu que l'on récitait pendant les jeûnes de sécheresse. Donc alors on continue. Rashi fait remarquer que selon Rav, Hatra'a correspond plus à la prière qu'au son du chauffard. C'est-à-dire que, pourquoi il parle de Hatra'a alors oui, parce qu'il y a écrit là-bas, l'idée de plainte se dit en hébreu apparemment Hatra'a, qui est le verbe qu'on a utilisé dans le texte original. On a dit, sinon en ces derniers jours, on élève les plaintes. Élever les plaintes se dit donc en hébreu matri'in. Mais qu'est-ce qu'on entend dans matri'in? On retrouve la sonorité, en quelque sorte, du mot teroua. Et teroua,
fait référence plutôt au fameux son saccadé du chauffard. Donc la Mishnah aurait dit mari'in au lieu de matri'in. C'est-à-dire que si on voulait parler effectivement pour Rashi, si on avait voulu parler d'un texte particulier qui demande finalement que Dieu nous réponde, on aurait dit plutôt Ela, c'est-à-dire il aurait dit comme ça dans la Mishnah, Ela Shebe Elu, Meri'in plutôt que Matri'in, parce que Matri'in c'est un mot qui ressemble à l'idée de teroua, c'est la hatra. Alors c'est une plainte, mais c'est une plainte qui a un sens dans sa racine qui est assez proche du mot qui veut dire sonnerie. Or, si on avait voulu parler exclusivement de l'idée de complainte, de plainte, se plaindre, on aurait utilisé un autre mot ou l'idée de ranenu. Alors ça ne correspond pas à l'idée de ranenu, mais je pense qu'il voulait parler de ça. Hein. En tout cas, il y a un son quand même dans le mot lui-même qui définit la plainte, un son qui ressemble plus à l'idée de teroua qu'autre chose. Donc c'est plutôt une sonnerie que le ranenu qu'on doit réciter supplémentaire. Donc je répète, le ranenu ici, en tout cas ce que la Gemara nous a montré ici, eh bien, a priori, ce n'est pas le ranenu dans le commentaire ici, il nous explique que le ranenu dont il est question, ce n'est pas celui qu'on rajoutait entre la bénédiction, donc on avait dit du libérateur et du guérisseur dans la Hamida, hein, mais une autre. Alors on continue, la Gemara émet une hypothèse. Ka salka da'atan. Que cela ne te vienne pas à l'esprit. Alors non, c'est pas du tout ça, parce que là, pour le coup, c'est positif. Alors, ka salka da'atan, il leur est venu à l'esprit, ils ont pensé, réfléchi, man de amar baranenu. Rav, celui qui a dit qu'on élève les plaintes avec aranenu. Lo amar beshofarot, n'a pas dit qu'on élève les plaintes avec des shofarot. Ça veut dire qu'il pense qu'on n'utilise pas de shofar. En gros, hein, nous dit Hartzkroll. Donc, ils ont émis une hypothèse, ils ont dit que, quelque part, Rav, quand il a dit à Hanenu qu'il faut faire les plaintes avec Hanenu, il n'a pas donc dit qu'il s'agissait de shofar. Ou man de Amar beshofarot, et Rav Yehuda, lui, qui a dit qu'il fallait faire donc les shofarot, lo Amar baranenu, il n'a pas dit qu'on devait élever les plaintes avec Hanenu. Donc, ça veut dire que c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, quand l'un, il dit ça, c'est pour exclure l'autre. Et quand l'autre il dit ça, c'est pour exclure l'un, en quelque sorte. Donc, est-ce qu'on doit faire, en gros, ce que demande la Gemara, en gros, quand tu vois ces deux rabbanim qui proposent chacun sa solution, est-ce que ça veut dire que l'un exclut la possibilité de l'autre? C'est-à-dire, est-ce que Rav Yehuda exclut la lecture du Ranenu? Et est-ce que Rav, qui a donc parlé de Ranenu, exclut la possibilité d'utiliser les shofarot? La Gemara conteste cette hypothèse. Alors, c'était une hypothèse qui a été proposée, que l'un exclut l'autre, mais la Gemara conteste. Vehatania, et pourtant, il a été enseigné dans une braïta. En pohatin misheva taraniyot ala tzibur. On ne diminue pas le nombre de 7 jeûnes imposés à la communauté lors de la dernière série. Shebahen, shemone esre, hadraot, au cours desquels on doit élever 18 plaintes. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici en commentaire? Alors, 18 plaintes, vesiman adavar, et un signe pour s'en souvenir. D'accord, à propos de cette loi, Yericho, Jéricho. Le mot Yericho, pourquoi est-ce que c'est un signe? On va le voir tout de suite. Attendez, je vais vous le dire. Yericho, Yudresh, Yudret c'est 18, Vav 6. Je ne comprends pas le signe, en quoi c'est dommage, j'ai envie de le trouver. Attendez. Yere, Chet Vav. Non, je ne sais pas. Alors, on va voir tout de suite. Alors, en tout cas, on a des explications ici. Donc, on nous a dit ici, dans cette braïta, que, je répète, on ne diminue pas le nombre de 7 gens de la communauté au cours desquels on doit élever 18 plaintes. Et voici le signe à cette loi, Jéricho. Alors, au cours des 18 plaintes, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Où tu vois 18 plaintes? Eh bien, justement, Rachid nous explique, ce sont les 3 sonneries de chauffard pour chacun des signes bénédiction additionnels. Comme tu sonnes le chauffard, vous savez qu'on sonne toujours 3 sonneries au niveau du chauffard. Donc, vous sonnez 3 sonneries. Vous multipliez par les 6 bénédictions, et 6 fois 3, ça nous fait 18. Ok? Donc ça fait les 18 plaintes, c'est tout simplement donc 18 sonneries de chauffard à compléter, 3 sonneries de chauffard pour les 6 bénédictions.
Et enfin, il nous dit, voici un signe à cette loi. Alors pourquoi est-ce que c'est un signe? Alors attendez, avant ça, en vérité, à l'époque, il nous dit, en commentaire de Hardscroll, on sonnait également du chauffard au terme de la bénédiction libérateur, laquelle précède les 6 bénédictions additionnelles, comme on va le voir à la page 16b, bientôt. Ainsi, le chauffard résonnait donc 7 fois finalement, et on émettait en tout donc 21 sonneries, hein, puisqu'au lieu d'en faire, on faisait 7 fois 3 sonneries, 21 sonneries. Donc, donc c'est une difficulté, puisque ici, dans la Braïta, on nous dit d'en faire 18. Et voilà qu'on apprend ici qu'on faisait une série supplémentaire au moment après la bénédiction du libérateur. Donc, comment c'est possible? Alors, pour résoudre cette difficulté, on se reportera au Gvur Atari. Certains commentateurs, en fait, possèdent une version différente du passage, tout simplement. Et donc, ils ont une version qui va parler de 21, probablement, au lieu de parler de 18. C'est une manière facile de résoudre le problème, effectivement. Mais il y a une petite difficulté apparemment à partir de là. Bon, en tout cas, la réponse, il faudrait la chercher ailleurs. C'est pas pour aujourd'hui. Alors, Vesiman Ladavar, et voici donc un signe mémotechnique à cette loi. On a dit Jéricho, quel rapport? On va voir ça. Alors pour dissiper tout risque, nous dit Rashi, de confusion par rapport au sens de Atra'a. Donc, on nous donne en fait le signe mémotechnique pour nous enlever les risques de confusion. D'accord? Qu'est-ce que veut dire Atra'a? Eh bien, justement, le mot Jéricho, en fait, c'est le sujet d'Agmara. Je posais la question, quel rapport? Ça tombe bien, c'est ce que demande finalement l'Agmara. Alors, Viricho, Shofarot, Ava. Alors, vous connaissez l'histoire de Jéricho. Vous savez que quand les bénis d'Israël sont arrivés avec à la tête Josué en Eretz Israël, après avoir traversé enfin le dernier passage compliqué, c'est-à-dire dans leur première étape de conquête de la terre d'Israël, ils sont d'abord arrivés à Jéricho. Et la ville de Jéricho, on connaît tous l'histoire. Il y a eu un miracle extraordinaire. Ils ont sonné le chauffard comme ça pendant 7 jours. Ils ont tourné autour de la ville. Il y avait là-bas des murailles. Et ils ont sonné jusqu'à ce qu'à un moment donné, la muraille s'écroule d'elle-même après cette attaque à base de sonneries de chauffard. Donc ils ont sonné là-bas les chauffards. Alors justement, c'est un moyen mémotechnique. Parce que Jéricho fait référence à quoi? Au chauffard. Et d'ailleurs, ils ont sonné cette fois. Est-ce que c'est ça l'idée? En tout cas, ici, ça fait référence, Jéricho, c'est un moyen, ce que nous dit Rashi en quelque sorte, c'est pour éviter toute confusion au sens de Hatra'a. Donc cette braïta, quelque part, elle vient affirmer avec un moyen mémotechnique, en quelque part, un moyen de se souvenir, qu'il s'agit en réalité de chauffard qu'on avait sonné, puisqu'on cite Jéricho pour se souvenir qu'il fallait sonner pendant les 7 jeûnes. Donc on avait fait là-bas à Jéricho 7 tours. Donc le moyen mémotechnique il est là. C'est-à-dire que quand tu te rappelles de Jéricho, tu te rappelles qu'ils avaient fait là-bas 7 tours autour de la ville. Ils ont tourné 7 fois autour de la ville en sonnant du chauffard. Et voilà qu'on doit faire 7 jeûnes en sonnant du chauffard. Donc vous avez le ratio 7 jeûnes et le son du chauffard, et vous avez là-bas les 7 tours et les sonneries du chauffard. Donc ça évite toute confusion, donc c'est vraiment une sorte de petit clin d'œil, référence à l'idée qu'il fallait sonner effectivement pendant les 7 jours de jeûne le chauffard. Voilà le moyen mémotechnique où il est. Ok? Donc il nous dit l'Agmara comme ça, elle explique. Et à Jéricho, les chauffarotes donc ont été utilisés, de même on sonne du chauffard lors de ces jeûnes. Pour Rashi, alors Rashi donne une autre explication. L'évocation de Jéricho est destinée à suggérer l'objectif des sonneries du chauffard. C'était quoi l'objectif du chauffard? C'était de faire agréer les prières, car rappelons que les murs de la ville de Jéricho se sont effondrés après les sonneries du chauffard. C'est dans le livre de Josué, pour ceux qui veulent aller voir, au chapitre 6, verset 20. Bon, alors on continue. Alors il nous dit ensuite, Utiuvta, les man de Amar Barnenu. Et cette variété constitue donc une réfutation de celui qui disait qu'il fallait lire le Anenu en signe de plainte, d'accord, et pas au moyen des chauffarotes. Donc on voit dans cette braïta, avec ce petit moyen pour se souvenir, que chauffarot fait référence au chauffard, que Jéricho fait référence au chauffarot. Jéricho est une petite référence à l'idée des sonneries du chauffard, d'accord,
et non pas à l'idée de Hanenu. La Gemara revient sur l'hypothèse initiale, et là, plutôt. Beshofarot, pour ce qui est du shofar, Dechoula alma lo péligé, tout le monde s'accorde à dire, Dekare la hatra'a, que la Mishnah qui traite des 7 derniers jeûnes occasionnés par la sécheresse appelle le son du shofar la plainte. Même Rav, donc, serait d'accord qu'on sonne du shofar au fond au cours de ces jours de jeûne occasionnés par la sécheresse. Alors ici, les commentateurs nous font un petit topo. Rashi soutient que Rav Yehuda et Rav admettent tous les deux que l'on sonnait en fait du shofar sans réciter la prière spéciale de Hanenu. Donc là, ils disent les commentateurs qu'en fait, même Rav Yehuda ne sonnait pas, même Rav, qui a dit qu'il fallait faire Hanenu, a priori, en fait, ne faisait pas Hanenu, il fallait juste sonner le shofar. Donc sans réciter la prière de Hanenu, nous dit, lors des 7 jours de jeûne. Mais alors, le Ritva, lui, il a une réponse différente. Il comprend la réponse de la Gemara différemment de Rashi. Donc, en tout cas, ce que nous dit ici la Gemara en l'état, c'est qu'a priori, les deux sont d'accord qu'il fallait, a priori, Atra'a est en fait synonyme de sonnerie, et non pas de Hanenu. Donc, pour Rashi, c'est bien ce que veut dire la Gemara, c'est-à-dire que Rav Yehuda et Rav sont d'accord en fait de ne pas sonner, de ne pas lire le texte de Hanenu, et veulent tous les deux sonner le shofar. Mais le Ritva, lui, comprend la réponse de la Gemara de manière différente que Rashi. Il dit comme ça, Rav Yehuda et Rav admettent que le terme plainte qui apparaît dans la Mishnah comprend le son du shofar, mais ils sont en désaccord uniquement quant à savoir si ce terme désigne aussi ou pas la récitation de Hanenu. Donc en fait, voilà, pour le Ritva, ce qui paraît plus logique finalement pour une fois que Rashi, parce que Rashi te dit que il n'y a pas de rapport avec Hanenu quelque part, mais ça paraît bizarre du coup, parce que là, la Gemara a bien dit que Rav a dit qu'il s'agissait de Hanenu. Donc s'il s'agit de Hanenu, pourquoi il aurait dit autre chose? Alors en tout cas, l'explication de Ritva est très jolie, et elle dit tout simplement que sur le Hanenu, c'est juste sur ça qu'il discute. C'est-à-dire que dans la présentation de notre Gemara, c'est pour dire tout simplement que voilà, Rav Yehuda te dit que c'est le shofar, et puis Rav rajoute en quelque sorte, il faut lire aussi quelque part le Hanenu. Il n'est pas en train d'exclure le shofar. Donc les deux sont d'accord sur la hatra'a. Qui péligé? Alors lorsqu'ils sont en désaccord, c'est ce que dit la Gemara. Alors c'est bizarre ce que Rashi dit. Qui péligé? Lorsqu'ils sont en désaccord, Hanenu, c'est uniquement sur la récitation de Hanenu. Donc la Gemara est très claire. Donc ça paraît bizarre ce que nous dit Rashi ici. Et le Ritva semble complètement juste. Alors, il faut voir le Rashash qui explique pourquoi Rashi n'a pas interprété la Gemara de cette manière. Je vais essayer de trouver, parce que c'est une bonne question qui a été posée. Comment ça se fait que Rashi, ici, nous dise qu'a priori, en fait, Rav et Rav Yehuda sont d'accord pour sonner le shofar, pour dire que Hatra'a est le shofar, et en fait, seraient d'accord tous les deux de ne pas lire le Hanenu. Alors que, explicitement, il y a écrit dans la première partie de la Gemara que c'est Hanenu, et dans la suite de la Gemara, quand elle explique, a priori, là aussi, il te dit que là où ils sont en désaccord, c'est sur Hanenu. Donc pourquoi est-ce que Rashi vient nous, si je relis Rashi, regardez, Rashi soutient que Rav Yehuda et Rav admettent tous les deux que l'on sonnait du shofar sans réciter la prière spéciale de Hanenu lors des 7 jours de jeûne. Bon, une réponse plausible, c'est qu'à un moment donné on parle de Hanenu et à un autre moment donné on parle de Hanenu. On a vu qu'il y a deux Hanenu en quelque sorte. Il y a le texte de Hanenu qu'on connaît des Slichot, Hanenu, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, etc., etc. Et il y a le Hanenu qui est celui qu'on lit à l'intérieur de la bénédiction de la Hamida, celui qu'on lit dans Shema Tefila, ou qu'on lit avec le Chazal, entre la bénédiction du libérateur et du guérisseur. Donc on pourrait dire que dans un premier temps, ici, quand il dit qu'il discute de Hanenu, la Gemara nous parle ici du Hanenu que l'on rajoute à la manière des Slichot, et que sur ça ils sont d'accord ou pas d'accord, et que le Hanenu dont il est question dans le premier temps, c'est en fait sur ça qu'il discutait la première fois. Dans un premier temps, il parlait de ce Hanenu, et la Gemara, là, il te parle du désaccord sur le Hanenu des Slichot, tout simplement. C'est-à-dire qu'il serait d'accord de lire le Hanenu du jeûne, tout simplement.
Ou alors ils seraient d'accord tous les deux de ne pas lire du tout le Hanenu du jeûne, si on suit ce que dit Rashi, puisqu'ils sont tous les deux pas d'accord. Donc, en tout cas, la discussion serait sur cette petite distinction. C'est-à-dire que Rashi peut-être fait référence à un autre Hanenu. Ok? Allez, on continue. Alors je reprends juste la fin. Donc on a vu que pour ce qui est du shofar, tout le monde s'accorde à dire que la Mishnah appelle le son du shofar Hatra'a, une plainte. Mais en fait, lorsqu'ils sont en désaccord, c'est sur donc le texte de Hanenu, Hanenu, donc de quel il s'agit. Est-ce que oui ou non Hanenu est une plainte ou pas par le Tana? Est-ce que le Tana, quand il dit il faut élever les plaintes, il parle ou non, d'accord, de ce Hanenu ou pas? Ceci importe pour les jours de jeûne relatifs à des malheurs autres que la sécheresse. Donc en fait, nous précise le Hard-Scroll, on a besoin de cela pour savoir si oui ou non ces plaintes devaient être élevées dans des jeûnes autres que celles qui sont des calamités collectives. Alors je répète, c'est Rashi qui nous dit ça. C'est-à-dire que le désaccord porte sur la Mishnah elle-même, d'accord? Celui qui fait état de plainte élevée lors des jeûnes suscités par d'autres sortes de calamités collectives. Donc, on doit aussi élever les plaintes dans des calamités collectives et pas uniquement les sécheresses. Et c'est une Mishnah qui va être proposée à la page 18b-19a, nous dit Rashi. Et donc, en fait, on va rediscuter de ce sujet-là quand on va arriver à ces pages-là. Et l'idée donc est de savoir, est-ce que quand on élève les plaintes, dans le cas de calamité collective, est-ce qu'on récite aussi le Hanenu? Ou est-ce que ça ne concerne que la sécheresse? Et donc finalement, cette Gemara vient un petit peu en avance discuter de cette question-là, qui va être posée après. Alors Mar Sava, hein, un maître, Rav, pense, Carré, la Hatra'a, le Tana qualifie la récitation de Hanenu de plainte, donc dans notre Mishnah actuelle, celle qu'on vient de reciter pour étudier tout cela, là-bas, effectivement, le Tana parle en fait de Hanenu en tant que plainte. C'est-à-dire que le Hanenu, la plainte dont il est question là-bas, quand on dit élève les plaintes, il s'agit véritablement de Hanenu. Donc la Mishnah qui parle des plaintes élevées au cours du jeûne relatif à d'autres malheurs signifie qu'on doit réciter Hanenu à haute voix, mais on ne sonne pas le chauffard. Donc lui, c'est une autre version. Donc ici, ce que nous dit ici, il pense en tout cas, un des maîtres pensait ici que le Tana, donc la Mishnah, ne veut pas sonner le chauffard. Ici, elle demande à ce qu'on récite les plaintes. Et c'est Rashi qui nous explique cette idée-là, hein, qui nous explique ce que veut dire la Gemara. Alors je continue, Oumar Savar, et l'autre maître, alors qu'est-ce qu'il dit? Rav Yehuda, lui il pense, Lo karela hatra'a, le Tana ne qualifie jamais Hanenu de plainte. C'est-à-dire que quand Hanenu doit être fait, on ne parle pas de plainte tout simplement. Et donc lorsqu'une plainte arrive dans un texte de Mishnah, hein, en gros ce que nous dit Hard-Scroll, on l'explique seulement au moyen d'un chauffard. Donc c'est aussi Rashi qui nous dit ça. Donc Rashi nous explique que en fait, tout simplement, c'est une discussion sémantique évidemment sur le texte, à savoir qu'on n'a jamais une qualification de plainte pour désigner le mot Hanenu. Donc il pense que quand tu désignes une plainte, c'est toujours l'idée de Hanenu, et l'autre il dit quand tu que jamais le Hanenu n'a été, comment dirais-je, on va dire désigné par l'idée de plainte, par le qualificatif de plainte. Et donc c'est plutôt toujours un chauffard qui fait cette qualificatif. Alors, la Gemara développe le raisonnement de ce qu'on vient de donner. Leman de Amar Baranenu, mais d'après celui Rav qui pense que donc on élève des plaintes avec Hanenu, Kol Sheken Beshofarot. On peut a fortiori le faire au moyen des chauffarotes. C'est-à-dire que on peut lire Hanenu avec des chauffarotes derrière. Ça ne change pas. Donc aussi, lorsque la Mishnah parle des plaintes, donc les plaintes dont la Mishnah fait état, nous dit ici Hard-Scroll, mettent en jeu en fait un chauffard, et les plaintes dont font état d'autres Mishnayot consistent dans la prière de Hanenu. Donc en fait, on peut réciter en gros avec le chauffard, le Hanenu, ça ne gêne pas. Ok, le Keren Ora, dont un commentateur, note tout ce paragraphe était absent en fait du texte de la Gemara que possédait Rashi. Par contre, ce paragraphe concorde parfaitement avec l'interprétation du Ritva. Donc, quand on a vu les deux interprétations, celle de Rashi et celle de Ritva, il s'avère que en fait, quand tu regardes la suite, Rashi avait une version de la Gemara qui ne possédait pas ce morceau. Le Ritva, lui, il possédait ce morceau, et c'est ce qui fait qu'il a fait une autre conclusion par rapport à Rashi. Alors je répète. Donc, pour Rav, donc celui qui dit
qu'on doit élever les plaintes avec le Hanenu. Kol Sheken Beshofarot, on peut a fortiori le faire avec des shofarot. C'est-à-dire que tu peux lire Hanenu et accompagner la chose avec des shofarot. D'accord? Alors, juste, je relis encore donc, dans la Mishnah. Donc, en fait, les plaintes mettent en jeu... voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Alors, il te dit ici, a fortiori, tu peux le faire au moyen de chauffard. D'après le commentaire, si on relit avec le commentaire mieux, en gros, ce qu'il dit, si j'ai bien compris, c'est qu'a priori, pour Rav, le Hanenu s'utilise dans les textes de la Mishnah quand elles sont utilisées, aussi bien pour désigner les chauffarotes que désigner le Hanenu. Voilà, c'est ça ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que quand on entend les Mishnayot ici ou là parler d'élever des plaintes, des fois il pourrait s'agir d'Hanenu, des fois il pourrait s'agir de chauffarot. D'accord? C'est indistinct. Ulman de Amar Beshofarot, et d'après celui Rav Yehuda qui a dit qu'on élève les plaintes au moyen de chauffard, donc élever les plaintes c'est en fait toujours le chauffard, Aval Baranenu jamais, tout simplement, non. Mais on n'élève jamais des plaintes avec Hanenu. C'est-à-dire que quand des Mishnayot vont parler d'élever les plaintes, ce sera toujours une référence de chauffard et jamais une référence de Hanenu. Donc là, en fait, tout simplement, il est moins exclusif que l'autre. Rav Yehuda est exclusif. Si tu dis élever les plaintes, c'est exclusivement pour parler de chauffard. Et Rav, il dit, il y a des cas des Mishnah où des fois élever les plaintes, il parle de chauffard, et des fois élever les plaintes, ça parle de Hanenu. Donc puisque des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre, tu peux faire les deux. Et c'est comme ça que tu comprends pourquoi il disait qu'il pouvait faire les deux. Et pour l'autre, c'est soit l'un, soit l'autre. Et effectivement, ce morceau de Gemara, si Rashi ne le possède pas, il ne peut conclure que d'une manière, on va dire, radicale, soit l'un, soit l'autre. Alors que le Ritva, justement, il a dit que la discussion ne s'élève finalement que sur faire ou pas Hanenu. Parce que ici, c'est ce qu'il semble dire, tout simplement. Pour ceux qui ont bien suivi avec les commentaires. Allez, on continue. La Gemara se demande si la prière est bien qualifiée de plainte. Est-ce que, oui ou non, la prière est bien qualifiée de plainte? Et pourtant, il a été enseigné dans une braïta, Ve'hatanya. Ushar kol mine pour aniyut, amidrageshot. Quant à toutes les autres sortes de châtiments qui se précipitent, kegon chibour, kegon chikur, comme les tentations, les irritations, chagav, les sauterelles, zevuv, vetzira, veyatushin, les mouches, les frelons, les moucherons, veshiluach, nechashim, veakravim, et le déferlement qui est suscité par Dieu des serpents, de scorpions, qui blessent mais ne tuent pas. On parle de ces... alors ça c'est un commentaire, hein. C'est-à-dire serpents et scorpions qui te piquent, quoi, qui te mordent et qui te rendent malade. Lohayu matriain, on n'élevait aucune plainte avec un instrument. Et là, tsorakin, mais on implorait la miséricorde divine. Donc on voit ici une Gemara qui te dit que la prière, ici, est bien liée à l'idée de plainte. C'est-à-dire que quand tu as toutes ces choses qui t'arrivent sur la figure, eh bien, on va faire une plainte. Alors, on va quand même reprendre le texte parce qu'il y a plein de commentaires sur chaque élément là. Alors, je la répète, la braïta. Quant à tous les autres sortes de châtiments qui se précipitent, quels châtiments? C'est-à-dire, en fait, pour des châtiments autres que ceux qui sont énoncés dans la Mishnah, à la page 18b, 19a. Donc, en fait, c'est bizarre, la Gemara semble parler en avance de ce qu'on va dire dans la Gemara 18b et 18a, 18b, 19a, c'est assez embêtant, mais on est un petit peu en avance. Là-bas, il va donc y avoir tout un tas de malheurs qui vont être proposés, en quelque sorte. Hein, par exemple, des inondations, je ne sais quoi, je n'ai pas encore vu, mais on va en parler. Bon, alors ici, on va donner des exemples de quelque part de châtiments qui ne seront pas cités donc à la page de la Mishnah 18b, 19a. Donc, si je répète, donc quant à tous les autres sortes de châtiments, et là-bas, justement, dans notre page 19b, 19a, nous dit Rashi, là-bas, on va parler justement qu'on doit élever immédiatement des plaintes. Donc, ce sont aussi des plaintes qu'il faut être élevées pour ces problèmes-là. Mais pour les autres châtiments, ici, nous dit cette braïta, qui se précipitent. Alors, ça veut dire quoi? Ça vient en fait du psaume 64.3, c'est une référence en fait au psaume qui parle de ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, kegon rikur, comme les irritations. C'est quoi les irritations ici? Il précise ici, pour ceux que ça intéresse, comme ça, ça va être très, comment dirais-je, évocateur. Écoutez bien, que suscitent en fait les furoncles secs qui incitent à se gratter pour se soulager de la démangeaison. Donc, vous avez en fait des espèces
plaques, de furoncles qui donnent envie de gratter tout le temps. En revanche, les furoncles humides, extrêmement douloureux, justifient la sonnerie du chauffard. Donc ici, on a une petite nuance entre ce qu'on appelle le furoncle sec et le furoncle, ça me fait rire, je sais pas pourquoi, et le furoncle humide. Voilà, vous avez un petit traité en même temps de médecine ici, pour ceux que ça intéresse. Donc le furoncle sec est quelque chose qui va te gratter, ça va te gêner, mais le furoncle humide, c'est quelque chose qui va être insupportable. Et on peut sonner même le chauffard là-bas. Il nous explique. Alors on continue. Autres choses qui sont casse-pieds, les sauterelles. Alors les sauterelles, justement, qu'est-ce qu'il nous dit ici? La Braïta fait allusion à une espèce particulière de sauterelle qui ne causait pas de gros dommages aux récoltes. Quant aux espèces qui représentaient une menace plus lourde, elles justifient la sonnerie du chauffard. Donc en fait, voilà, c'est-à-dire qu'on va... En fait, bon, vous avez compris l'esprit des commentateurs ici, c'est de montrer que dans cette Braïta, on parle en réalité de catastrophes, mais pas de catastrophes majeures. On parle juste de situations casse-pieds. Vous savez, quand tu as des démangeaisons comme ça à cause d'un problème à la con, quand tu as ici les sauterelles, alors c'est des sauterelles qui te gênent parce qu'elles sont là, elles gênent simplement ta vue, elles gênent, ça te dégoûte ou des trucs comme ça, mais ce ne sont pas les sauterelles qui mangent les récoltes et qui du coup provoquent une sécheresse et un problème de nourriture derrière. On parle de sauterelles qui viennent gêner tout simplement. Et donc, alors que les sauterelles qui risquent de provoquer des sécheresses parce qu'elles vont bouffer toute la récolte, et bien du coup derrière, alors pas sécheresse au sens il manque de l'eau, mais au sens où il n'y a plus rien à manger, d'accord. Donc et là par contre tu dois sonner le chauffard pour éviter les catastrophes plus en delà. Alors on continue. Alors en fait, on dit pas ça au hasard parce qu'apparemment il donne une référence à la Gemara dans notre traité de Ta'anit, à la page 22a, où on va parler justement de ces différences. Alors on continue ici, il parle des... Alors il dit comme ça, les mouches, les frelons et les moucherons. Alors quand on parle des frelons, qu'est-ce que fait le frelon? Il nous dit ici, Rachi explique, il sévissait en piquant et les moucherons pénétraient dans les yeux et les narines des gens. Hein, bon, en Israël, on a ici, puisque en Israël vous avez des petites mouches. Comment dire, vous avez les mouches drosophiles qu'on connaît tous, celles de fruits qu'on trouve dans tous les supermarchés, même en France, hein, évidemment. Bon, celles-là, en général, sont à casse-pied, il y en a partout, mais elles ne viennent pas sur toi en particulier. Alors que vous avez une autre espèce de mouche qui est plus rapide que la drosophile, et un peu plus affûtée, je ne sais pas comment la décrire. Elle est un petit peu plus petite que la drosophile, et que vous avez peut-être déjà vu de temps en temps l'enlever ici, et elle est casse-pied. Et je peux vous dire que des fois, quand elle décide d'aller dans un endroit, elle va très vite, beaucoup plus vite qu'une drosophile. Et je peux vous dire que ça rentre partout, par contre, celle-là. Alors là, elle va partout, elle vient dans ton oreille, tu la sens tout de suite, dans le nez. C'est gênant comme pas possible. Donc on parle des choses qui gênent, et le frelon, il pique. Alors, bon, un nid de frelon, c'est pas non plus la catastrophe nationale. On peut s'en débarrasser, mais il faut pouvoir, quoi. Un animal, pareil, alors il nous dit ici, le déferlement de Dieu, de serpents, de scorpions, etc. Alors le déferlement ici, ce sont les animaux en fait qui attaquent et blessent, soit par une impulsion naturelle, soit suite à un décret divin. Donc les animaux attaquent par décret divin. D'accord? Plus loin, à la page 22a, pareil, la Gemara expose les moyens de reconnaître un comportement d'un animal qui a été agi en tant qu'envoyé du ciel ou qui est dans son instinct primaire. D'accord? Les chiens... un chien qui aboie, qui attaque, il peut être là comme une sorte de, voilà, en quelque part de réponse divine à quelque chose de négatif qui a été provoqué, et donc c'est un châtiment, ou il peut attaquer par son instinct naturel. Tu passes devant lui et pendant qu'il est en train de manger son nonos, tu lui as enlevé son nonos, il peut réagir. Pour donner un exemple idiot, c'est un petit peu ça l'idée. Alors pareil, alors c'est ce que nous disait le commentaire ici, donc les serpents, les scorpions, donc ça blesse mais ça ne tue pas. Donc tout ça, on n'élevait aucune plainte au moyen d'un instrument, donc on n'élevait aucune plainte. Le mot plainte ici est placé presque entre parenthèses, alors justement, parce qu'il y a écrit Lohayu matri'in, de quel matri'in on parle? Est-ce qu'on parle donc de l'instrument de musique, ou est-ce qu'on parle d'autre chose? Donc ici, Elat Tsorakin, donc on ne faisait pas le matri'in, donc le mot qui ressemble à la atra'a, l'idée de plainte, donc on n'élevait aucune plainte, donc est-ce qu'il s'agit de l'instrument ou est-ce qu'il s'agit de la plainte en tant que anenu par exemple, et la tsorakin, mais on implorait. Mais qu'est-ce que nous dit ce texte? Puisqu'on parle d'implorer et de ne pas d'élever une plainte, donc le texte semble dire quoi?
donc semble dire ici qu'il s'agirait plutôt de l'instrument de musique. Puisque au lieu de faire l'instrument, qu'est-ce qu'on dit derrière? On va implorer. Implorer, c'est par la bouche, c'est l'idée donc effectivement d'implorer Dieu. Donc implorer Dieu, ce n'est pas une plainte. Vous avez compris, donc implorer, c'est quoi? C'est l'instrument de musique. Donc cette braïta, en tout cas, semble nous dire qu'il s'agit uniquement d'instruments. Donc la plainte, c'est l'instrument. De cette braïta, la Gemara déduit, donc on va le faire, voilà, on l'a fait entre nous, mais on va le faire avec la Gemara elle-même. Midit saraka bapé. Qu'est-ce que l'acte d'implorer? Eh ben, il le dit, c'est par la bouche. Donc la braïta te dit que implorer se fait par la bouche. Donc on peut déduire hatra'a beshofarot, que élever la plainte, c'est une procédure explicitement liée avec les shofars. Hein. Si je le lis avec les commentaires de Hartzkol ici, il nous dit comme ça. Alors ici dans la Gemara, juste, il nous dit comme ça, dans la version de la Gemara que détenait Rashi, avant de tirer la conclusion qui va suivre, notre passage, avant de tirer la conclusion qui va suivre, déduit d'abord de la braïta les prémices du raisonnement, Hatseraka Bape Hi. Ainsi implorer s'accomplit au moyen de la bouche. Donc en fait, Rashi a une autre manière de voir les choses à cause de la version qu'il possède. En tout cas, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc on va faire le raisonnement de ce que l'acte d'implorer implique. Procédure prescrite de la braïta en récitation à tous les désastres autres que la sécheresse, comme on l'avait dit avant. Ça s'accomplit avec la bouche. On peut donc déduire que élever une plainte est une procédure explicitement exclue par la braïta en de telles occasions. Eh bien, s'accomplit exclusivement avec des shofarot et non avec la bouche. Donc, bon, c'est le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure. Donc, la braïta contredit Rav, qui pense que la plainte prescrite par la Mishnah est une plainte contre certains fléaux, se faisait avec le Hanenu. Donc, a priori, c'est une preuve contre Rav. Hein. La Gemara répond de Tanaehi. C'est en fait un débat entre les Tanaïm, et on va faire ce débat dans une prochaine vidéo. À la prochaine, on rappellera juste la fin de cela.